tabernacle, la puissance plus élevée qui nous reçoit. Amen. Et je veux vous apprécier spécialement pour votre position. La troisième phase, troisième pull. Amen. Pour voir la manifestation de Jésus-Christ parmi vous. Amen. Organisez, portez ces réunions. Que la puissance de la Pâque se répande sur vous. Amen. Et que le grand secret de Dieu caché depuis la fondation du monde vienne sur votre cœur. Amen. Qui bénisse les Jacques et nos frères qui jouent. C'est une bénédiction. L'atmosphère est correcte. Derrière chaque église et derrière chaque maison, il y a un esprit. Et nous pouvons sentir l'atmosphère, l'esprit, l'amour fraternel, la vision, l'adoption de perfection. Et nous avons la même vision. Amen. Parce que la vision doit parler dans l'image. Amen. Ainsi, nous sommes dans l'expectative. Ainsi, juste une citation pour le pasteur mais l'église. Amen. Ma prophétie pour vous et pour vous saluer. Aussi vous dire bonne année parce qu'on ne s'est pas vu ici depuis l'année passée. La citation 90 c'est l'adoption. Maintenant, le monde et la nature attendent et soupirent, gémissent, attendant. Tout est en agitation pour que les fils de Dieu soient manifestés. Quand les véritables fils, numéro 1, les fils nés, numéro 2, les fils remplis, parlent et que les paroles est endossées. Je crois que nous sommes au seuil de cela maintenant. Dis à cette montagne. Amen. Donc nous croyons que les véritables fils ici, à la puissance plus élevée, ils vont naître positionnellement et ils seront dans la lignée royale. Numéro 2, la plénitude du Saint-Esprit va former l'image, parole de Jésus-Christ. Ils seront remplis. En d'autres termes, ça ne sera plus eux qui parlera. Christ, l'archange, va se voiler. Et dans ce temps-là, ça ne sera pas le pasteur aimé. Mais cette voix vivante formée parlera la parole. Et le ciel va s'ouvrir. Dis à cette montagne, donc je prophétise que chaque montagne, chaque démon, chaque esprit qui essaiera de combattre cette église dans ce lieu et dans cet endroit et dans cette ville soit brisé par la puissance de Dieu. Je prophétise que l'autorité apostolique soit sur son serviteur et que Michael, la voix de l'archange, se voile en lui dans cette saison avec l'adoption, la perfection pour ramener les fils de Dieu à la gloire originelle. Que Dieu te bénisse richement. Et aucun démon de l'enfer ne va stopper ça. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Et ainsi, nous bénissons Dieu pour le réveil. C'est une ouverture très puissante. Amen. Vous avez l'inspiration, le thème, juste une petite exhortation. Amen. De quelques 30 à 45 minutes. Amen. Je veux saluer spécialement le pasteur Nyamba et son église. Que Dieu te bénisse, pasteur Nyamba. Nous t'apprécions. Amen. Que Dieu te bénisse richement pour ta glorieuse position. Amen. Nous t'apprécions. Je veux saluer le pasteur Paul Charité Hollande. Est-ce que quelqu'un est scandalisé? Asseyez-vous un instant. Certains ont été scandalisés dans le cœur. William Branham, il lui a été donné un nom avec 777 et c'était placé sur 7 pics. Vous ne le verrez pas? William Charité Branham. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a identifié le cri. Il y a des noms qui sont cachés dans le livre. Il y a des noms nouveaux. Et vos véritables noms, ce n'est pas Élie 12 ans. Ce n'est pas Cédric Nyamba. Non, non, il y a des noms. C'est les noms par lesquels Elohim vous appellera. Et ces noms ne sont pas identifiés parce que vous êtes Joseph Coleman. Mais c'est Christ Elohim qui doit venir changer les noms. Quand on arrive au changement des noms, ça veut dire que vous allez vous battre avec un ange proche du lever du soleil. Et le lever du soleil, c'est quand Jésus vient dans son corps archange. Mais avant le lever du soleil, il faut se battre avec ce jeune homme. Donc seulement le groupe qui pourra attaquer et se battre et saisir le jeune homme de 21 ans par là. Entre la voix de l'archange et la trompette, certains noms doivent changer. Donc, ça fait partie d'une secousse parce que là, sous le 7e sceau, il a entendu boum, boum, boum. Frère Branham dit, c'est comme s'il épelait des noms. Donc, ne soyez pas scandalisés, Pasteur Paul. Asseyez-vous un instant. Donc, nous voulons apprécier le tabernacle Logos. Nous sommes bénis, nous nous nourrissons sur Facebook. Pendant que le diable va manger des bêtises, nous mangeons les 3 prophéties avec les extraits, avec l'adoration.
J'écoutais l'extrait, je dis, mais il faut que je parte construire une maison à Dabou. Là, je peux me cacher pour faire des cultes là-bas. Quelle adoration! Que Dieu vous bénisse richement. Nos sœurs, les frères et l'adoration que vous mettez, et Pasteur Paul, Dieu te bénisse richement. Amen. Et la pierre de puissance, que Dieu vous bénisse richement. Pasteur Cédric, God bless you. Amen. Donc, juste une petite exhortation de quelques minutes. On va lire Apocalypse chapitre 5. Je vais rentrer directement dans l'inspiration du pasteur Aimé. Amen. Apocalypse chapitre 5 et 1 Corinthiens 15. À partir du verset 1, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, c'est le de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de remplir les sceaux. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour ne pas vous fatiguer. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, donc de même que nous avons reflété le terrestre, nous refléterons le céleste. Et messieurs, est-ce que l'heure de Melchizedek vient pour la réclamation des corps? C'est l'inspiration. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 49, la Bible dit, et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ça, c'est dans ma version. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. C'est dans ma version ici. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. Donc ça sonne un peu différent dans les versions Louis II habituelles. En effet, ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est mon inspiration. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, nous serons changés. Amen. Nous bénissons Dieu pour la Pâque. Nous savons que Jésus a brisé le dos du diable. Et en Christ, nous avons la victoire. Et la Bible dit dans Romains 8.1, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dans les Éphésiens, par le sang de sa rédemption, il nous a rachetés et nous a purifiés. Nous avons la victoire, mais nous avons une victoire potentielle. Nous n'avons pas la totale victoire. Au verset 54, la Bible dit, la victoire totale sur la mort a été remportée lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Donc nous marchons en Jésus-Christ dans la victoire. Nous marchons par la foi et nous sommes bénis par la Pâque qui déclare la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pâque libère la restauration totale. Pâque brise la condamnation, le péché, la mort et restaure l'homme totalement dans la position
dans laquelle Dieu l'avait vu à l'origine. Pâques relâche la puissance vivifiante. Dieu ne te demande pas que tu regardes ce que tu as fait ou ce que tu ne pourras pas faire. Tout ce que vous serrez jusque dans le millénium a été conquis et acquis dans le calvaire. En d'autres termes, quand Dieu nous regarde sur la terre, il regarde le corps brisé. Parce que quand il est monté au calvaire, nous étions en lui sous la forme de gemmes. Donc vous avez participé à la mort, à la souffrance et à la résurrection. Et vous êtes déjà monté dans l'enlèvement sous la forme de gemmes. Souvenez-vous que Lévi a payé la dîme sous la forme de gemmes. Donc dans l'économie de Dieu et dans le plan de Dieu, ce que votre gemme fait, Dieu reconnaît. Donc nous ne sommes pas en train de nous débrouiller pour aller au ciel. Alléluia. Mais tu dois crier Hosanna. Nous ne sommes pas en train de lutter dans le message. Fais attention, tu vas aller dans la tribulation. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de ceux dont le nom était dans le livre de vie. Ceux qui étaient une pensée en lui. Alléluia, ceux qui étaient avec lui en lui. Dieu ne se débrouille pas avec vous. Vous êtes les pensées de Dieu que Dieu a connues avant la fondation du monde. Alléluia, quand il marchait, vous étiez en lui. Quand il parlait, vous étiez en lui. Et le diable n'a pas pu vous toucher. Parce qu'en réalité, le corps de Jésus-Christ n'est jamais allé en enfer. Son âme est allée en enfer. Mais il a donné son corps à Joseph. Joseph d'Arimathée. Avec un ministère de 47 ans. Pour dire, garde mon corps, je prends mon âme. Et si Jésus est allé prendre la clé de la mort et du séjour des morts avec sa théophanie, il a pris le soin de garder ton corps. Alléluia, dans une pierre qui a été taillée par Joseph. Et je bénis le nom du Seigneur. Sous cette troisième phase, l'espace arc-en-ciel. Elohim t'a caché là. Et il n'y a pas assez de démons en enfer pour te trouver ce matin. Vous êtes en sécurité. Alléluia. Cette inspiration de cette tonnerre vous place en sécurité. Joseph, perfection, libère, libère, libère le Saint-Esprit lui-même. Et ce matin, quelqu'un sera scellé. Quelqu'un sera rempli. Je sens le baptême de feu. Je sens la Pâque. Je sens que chaque démon de l'enfer va reculer. Alléluia. Si tu sens que la condamnation, lève les mains, dis Seigneur, je suis libre. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, mais Dieu avant la fondation du monde, amen, a mis mon nom dans le livre. Je suis prédestiné. Alléluia. Hosanna. Glory be to God. Hosanna, merci Seigneur. Amen. Vous pouvez asseoir un instant. C'est Jésus-Christ, avec un ministère, en 3 pulls, est rentré dans son 3e pull, et il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Il a relâché les clés du royaume avant d'entrer là. Donc, les clés du royaume pour l'ouvrir sur terre est confiée à des vivants fils attributs, comme Pierre. Mais les clés de la mort et du séjour des morts sont confiées à des théophanies. Parce que la forme que Jésus a pris pour entrer en enfer était sa forme théophanique. Donc il a réparti son corps en 3 dimensions. Numéro 1, il a donné son corps à Joseph. Numéro 2, il a donné ses 7 esprits arc-en-ciel au Père. Il a donné son âme à la mort. Et Satan ne comprend pas, mais quel est ce mystère de la décomposition de son être? Mais ce matin, nous allons parler de ça. Et les démons vont crier. Tous les fils attribués de son esprit, là dans l'origine, très loin, avant le commencement, Dieu a mis un potentiel, une capacité en vous, étant sur la terre. Quand Elohim vous retrouve là, dans le temps de la vie et le temps de l'adoption, vous aurez le potentiel et la capacité, par l'onction suprême de votre théophanie et la qualité éternelle du germe sémence en vous, à un moment donné de repartir votre être en 3 dimensions.
Pasteur Paul, est-ce qu'on veut prêcher ça? C'est pas pour les membres d'église dans l'inspiration et dans les ciseaux. Ça, c'est pour l'épouse qui a une théophanie et qui peut croire à la puissance plus élevée. Asseyez-vous un instant. Il a reparti son corps en 3 dimensions. Pourquoi? Pour prendre le livre. Donc on ne prend pas le livre n'importe comment. Personne n'était digne dans le ciel, sur la terre et sur la mer. Donc le Père dans sa forme, Elohim, cet esprit n'est pas digne. Quand il converge dans l'ordre de Melchisedec, même quand il prend une forme humaine pour manger devant Abraham et Sarah, il n'a pas la dignité. Donc, on ne peut pas prendre ce Melchisedec de Genèse 14 et 18 et le tuer. Non, il n'est pas digne. Mais ce matin, vous allez être digne. Amen, frère Josué. God bless, bonne arrivée. Ce matin, vous allez être digne. C'est une petite exhortation. Je ne vais pas m'enflammer au prêcher parce que mes pensées vont disparaître. Il est question d'aller prendre un livre. Ce matin, nous allons étudier comment le livre manipulera les atomes et les molécules et la lumière cosmique. Il a prêché. Il a marché sur les eaux. Il a même multiplié des pains. Il a parlé à un arbre. Il a guéri des malades. Mais ce n'était pas suffisant. Il cria, le cri. Numéro 2, d'une voix forte, la voix. Ce n'était pas suffisant. Mais quand il dit Père, Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? La mort en elle-même est une séparation éternelle d'avec Dieu. Donc c'est seulement les éternels qui meurent. Satan ne peut pas mourir, il sera annihilé. Est-ce qu'il y a des éternels ce matin? Si vous prenez votre dictionnaire, que vous voyez l'agneau était immolé, immolé de l'agneau avant la fondation du monde, c'est la mort. Et si vous allez dans Apocalypse 1, vous verrez un ange puissant là dit, j'étais mort parce que je vivrai aussi. Mais celui de 33 ans n'a rien à voir avec celui d'Apocalypse 1. Donc la mort en réalité n'appartient pas aux démons et à Satan. Eux, ils seront détruits, annihilés. Amen. Mais la mort en réalité appartient aux éternels. Donc le seul et le premier qui a connu réellement la mort sur la terre, c'était Jésus-Christ. Vous dites amen. Pourquoi? Parce que c'est une séparation éternelle d'avec un état à un autre état. Et donc Dieu devait quitter la tribu J'aime, numéro 1, descendre dans l'expression parole, numéro 2, Jean 1, et la parole a été faite chair, numéro 3, et aller au bois du calvaire et séparer la dimension triple de son être pour pouvoir reprendre le livre et le ramener dans le commun des mortels. Cela rendrait officiellement Dieu digne d'avoir tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Sinon, il avait le pouvoir dans le ciel, mais la terre n'appartenait pas à Dieu. Alors que le règne du millénium n'est pas dans le ciel. Dans le ciel, tu règnes déjà. Tu es dans le 3e ciel. Tu as une théophanie. Tu es roi, tu es Dieu dans le ciel. Mais le problème, c'est que la nouvelle Jérusalem ne va pas rester au ciel. Ça doit descendre en Palestine. Nous allons régner sur la terre.